Orheiland, le plus grand parc d'attractions de Moldavie, et ses manèges entièrement gratuits. Ilan Shor, oligarque pro-russe en exil et ancien maire de la ville d'Orhei, a lancé sa construction en 2018. Monsieur Shor a pensé aux enfants et aux familles qui ont la vie dure. La population d'Orhei n'avait jamais eu de telles rues, illumination, canalisation, magasins, l'infrastructure a changé. Mais les sources de financement de l'ancien élu soulèvent des questions. En avril 2023, il a été condamné à 15 ans de prison dans une affaire de fraude bancaire d'1 milliard de dollars. Le parti d'Ilan Shor, ouvertement pro-russe et eurosceptique, a été interdit l'an dernier, accusé d'être financé par le Kremlin et d'avoir payé des participants à des manifestations pro-russes. Pour ce conseiller municipal d'opposition, le parc est une vitrine de plus pour détourner l'attention de mécanismes financiers illégaux. C'est un projet de propagande. Cette propagande bénéficie à une seule personne et à un groupe. Mais ce projet est trop profond et enraciné. Il faudrait que la Cour des comptes, l'inspection fiscale, le procureur anticorruption fassent tous des efforts pour purger au moins en partie cet iceberg, dont on ne voit qu'une petite partie, mais qui est beaucoup plus profond. Depuis son exil en Israël, Ilan Shor conserve son influence politique. De nouveaux partis contrôlés par l'oligarque ont vu le jour. Une influence pro-russe qui inquiète dans la capitale Chisinau à l'approche de l'élection présidentielle qui doit se tenir à l'automne. Les autorités ont élaboré un plan de désoligarchisation du pays, basé en partie sur une plus grande transparence des financements de médias et de partis politiques. L'idée de ce plan est de créer des institutions fortes qui seront capables de répondre quand les oligarques essaieront d'abuser du système dans différents domaines. Les oligarques sont l'outil de la Russie pour la désinformation et la campagne de déstabilisation ici en Moldavie. Cette année, nous verrons des attaques contre l'état de droit et contre la démocratie dans ce pays comme nous ne l'avons jamais encore vu. Mais la lutte contre les oligarques sera longue. Ils écrivent l'histoire politique et économique de la Moldavie depuis son indépendance en 1991. L'ancien président du Parti démocrate au pouvoir et l'homme le plus influent du pays entre 2016 et 2019, Vladimir Plahotniuc, figure aussi sur la liste des personnes recherchées par la justice. En janvier, 3 de ses propriétés ont été perquisitionnées en France par les procureurs moldaves. À l'époque, Rise avait trouvé 2 villas en France, une en Suisse et aussi celle en Roumanie. Maintenant, les procureurs ont trouvé un autre chalet en France. Depuis 4 ans, la journaliste Marcela Zamoșteanu traque les biens immobiliers des oligarques. Ce bâtiment, mis sous séquestre, est l'ancien hôtel national, dont l'âge d'or remonte à l'époque soviétique. On peut dire que l'état dans lequel l'hôtel national se trouve aujourd'hui est le résultat de l'oligarchie. Il a été privatisé en 2006 et depuis, des compagnies offshore se sont succédées dans les coulisses, dont des compagnies attribuées à Vladimir Plahotniuc et des compagnies attribuées à Ilan Shor. Le secteur immobilier est attractif car c'est une manière optimale pour cacher l'argent issu de la fraude. Des séries de révélations et l'élection de la présidente pro-européenne Maia Sandu en 2020 ont contribué à une prise de conscience de la société moldave au sujet des oligarques. Aujourd'hui, la Moldavie évolue et se rêve en futur membre de l'Union européenne. Mais il y a quelques années encore, l'activiste Valeriu Pașa faisait l'objet d'intimidations. Devant cet ancien café, il a organisé un sit-in en 2018 pour dénoncer la politique corrompue de Vladimir Plahotniuc. Les pressions s'exerçaient contre les journalistes, les activistes, les leaders de partis. Nous savions que des dossiers pouvaient être fabriqués à notre nom, au nom de nos proches. Des pressions permanentes, des chantages, des dénigrements dans la presse. Beaucoup de gens étaient sous surveillance permanente. L'organisation Watchdog milite pour la mise en place de sanctions internationales à l'encontre des oligarques. Elle a été à l'origine de celles imposées par les États-Unis et le Canada contre Ilan Shor et Vladimir Plahotniuc. Ces sanctions ne changent pas tout, mais elles marquent des lignes de comportement au niveau international.
Il est plus difficile pour eux de déplacer de l'argent. Ça limite les possibilités de ces oligarques de cacher leur argent via des propriétés et à investir pour amplifier leurs profits. Malheureusement, il faut reconnaître que cela les pousse encore plus dans les bras de la Russie, mais au moins, c'est fait à visage découvert. La course contre les oligarques et contre la corruption conditionnera en grande partie l'adhésion de la Moldavie à l'Union européenne. Si les négociations prendront encore plusieurs années, à Chisinau flotte déjà un air de renouveau.